Bonjour, bienvenue pour cette pratique qui va avoir pour thème l'ouverture des hanches et les extensions arrière. Nous allons commencer en position de Shavasana pour le centrage. Allongez-vous sur le sol, chaque talon dans le coin du tapis. Allongez-vous sur le dos, bien placer les fessiers. Roulez les épaules, les paumes de main vers le ciel. Relâchez le corps. Observez votre respiration sur 3 cycles respiratoires. Observez d'où part l'inspire, jusqu'où il arrive et observez l'expire simplement, sans jugement. Puis vous pouvez poser une intention pour votre pratique dans ce thème de l'ouverture des hanches et extension arrière. Amenez une main sur le corps, puis l'autre main sur le corps, fléchissez la jambe droite, puis la jambe gauche, basculez sur le côté droit, placez un bras sous la tête, puis posez la main gauche sur le sol, tendez la jambe gauche pour revenir en position assise, les jambes fléchies devant vous. Je vous invite à positionner vos pieds largeur du tapis, puis allongez-vous délicatement sur le dos en plaçant bien vos fessiers vers l'avant, les bras ouverts de chaque côté et laissez basculer vos genoux vers la gauche. Le genou droit se dirige en direction du pied gauche, de la plante du pied gauche. Pour accentuer l'étirement, la posture, vous pouvez poser votre pied gauche sur le genou droit. Respirez dans la posture. Profitez de ces sensations dans vos hanches. À l'inspire, revenez, repositionnez vos pieds sur le sol, largeur du tapis, puis basculez de l'autre côté. Le genou gauche se dirige vers la plante du pied droit, puis posez le talon droit sur le genou gauche. Comme toujours, on a toujours un côté où on est plus à l'aise et un côté où on l'est moins. Tout est parfait. Respirez dans la posture. Profitez des bienfaits que vous apportez à vos hanches. Inspirez, revenez. Replacez vos pieds sur le sol. Votre bas du dos sur le sol. Puis on repart pour une autre fois. Basculez à gauche. Positionnez votre pied gauche sur votre genou gauche, votre pied gauche sur votre genou droit, pardon. Et laissez descendre. Inspirez, revenez. Revenez au centre et replacez votre bas du dos. Puis repartez sur la droite. Placez votre talon droit sur votre genou gauche.
Respirez dans la posture, profitez. De la détente qui se présente dans votre corps. Puis inspirez, revenez. Laissez vos pieds positionnés largeur du tapis et joignez vos genoux. Pour quelques instants, observez votre respiration. Je vous rappelle que la respiration Ujjayi, inspire par le nez, expire par le nez. La respiration de base pour la pratique du yoga. Bien sûr, si vous êtes enrhumé en cette période d'hiver, vous pouvez bien sûr ouvrir la bouche pour respirer. Puis, amenez vos pieds au centre, joignez vos plantes de pied et ouvrez vos genoux sur les côtés. Supta Baddha Konasana. Si nécessaire, vous pouvez placer des briques de ce côté au niveau de votre cuisse pour soulager, éviter d'avoir des douleurs importantes. Relâchez votre corps, relâchez vos genoux, relâchez vos hanches. Profitez encore quelques instants de cette posture de Supta Baddha Konasana qui est très très bonne si vous êtes une femme et que vous avez vos règles, en dehors du travail des hanches du jour, ou si vous avez mal au ventre, c'est une posture qui soulage les maux de ventre. Inspirez, ramenez vos genoux l'un vers l'autre, puis toujours avec les bras sur les côtés, gardez toujours cette position, amenez vos jambes à la verticale, essayez de bien créer un angle droit. Si c'est plus facile pour vous, vous pouvez utiliser une sangle si vous avez, ou une ceinture de peignoir. Si vous utilisez la sangle, attrapez-la de chaque côté et laissez vos coudes descendre sur le sol. Voilà. Sinon, vous pouvez très bien le faire sans rien. Cette posture s'appelle Viparita Karani, la cascade. Respirez dans la posture, joignez vos gros doigts de pied, tendez vos jambes et relâchez l'abdomen. Profitez de ces sensations que vous pouvez observer dans votre corps. Chaque corps est différent. Tout est bien. Puis fléchissez vos genoux, attrapez vos genoux, ramenez vos genoux vers vous. Quelques instants, puis progressivement basculez sur le côté droit pour vous placer
sur votre tapis à quatre pattes pour quelques chavaches. Partez de la position neutre. Inspirez. Creusez. Expirez. Arrondissez. Puis inspirez. Creusez. Puis expirez. Arrondissez. Puis inspirez. Creusez. Puis expirez. Arrondissez. Revenez en position neutre. Placez votre ventre sur le sol. Puis placez vos avant-bras sur l'avant en position du sphinx. Voyez comment vous voulez placer vos jambes. Soit vous serrez vos jambes tout en essayant de relâcher le fessier. Soit vous écartez un tout petit peu ou plus, suivant ce qui correspond le mieux. Vous pouvez bien rester comme ça, si c'est assez pour vous. Si vous souhaitez accentuer la posture, vous pouvez prendre un bolster ou des coussins et poser vos coudes sur le coussin. Bien rouler les épaules vers l'arrière, le regard vers l'avant. Profitez de cette posture d'extension arrière. Très bénéfique pour votre dos. Respirez, observez, profitez. Puis revenez à l'étage inférieur. Si vous êtes monté, si vous êtes resté, c'est très bien. Profitez. Puis posez une main l'une sur l'autre. Passez quelques instants en crocodile. Puis posez vos mains de chaque côté de vos épaules. Poussez vos fessiers vers l'arrière. Et retournez-vous pour repasser sur le dos. Alors, on va positionner deux briques. Une brique ici qui va être le long de la colonne vertébrale, plutôt au niveau du centre de la colonne vertébrale. Et celle-ci qui va se placer sous la tête. Si vous n'avez pas de briques, trouvez des gros livres du style dictionnaire. Comme ça. Alors, les positionner dans cette position-là, ça ne va pas le faire, mais à plat, ça fonctionne aussi. Donc là, je vous ai montré la position haute, mais vous pouvez positionner aussi vos briques en position basse. Voilà. Donc, vous pouvez placer en position basse la brique dans le dos, la tête sur la brique ou sur les gros livres. Pour exercer une légère extension arrière de votre colonne. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez passer sur le côté, la tranche de la brique. Et profitez quelques instants de cette ouverture de toute la cage thoracique, l'ouverture du sternum. Les paumes de main sont ouvertes vers le ciel. Respirez.
Vous pouvez garder les jambes légèrement écartées ou les joindre, comme vous le sentez. Sentez comment réagit votre dos. Profitez. Profitez. Puis délicatement, vous allez poser les coudes sur le sol, les paumes de main à côté des fessiers. Puis tranquillement, vous allez retirer les supports et vous allonger délicatement sur le sol pour le Shavasana final. Placez bien vos talons dans les coins de votre tapis. Amenez vos fessiers vers l'avant. Roulez les épaules dans le tapis, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Respirez, profitez de ce Shavasana final qui vous permet d'intégrer tous les bienfaits de ces différentes postures pour l'ouverture des hanches et la flexion, l'extension plutôt arrière. Encore 2 respirations. Puis posez une main sur le corps, l'autre main sur le corps. Fléchissez la jambe droite, puis la jambe gauche. Tournez sur le côté droit. Placez une main sous la tête. La main gauche sur le sol. La jambe gauche qui s'étire. Remontez. Gardez les yeux fermés. Pour vous replacer assise sur vos talons, ou assise sur vos talons, pardon. Les paumes de main ouvertes vers le ciel, les épaules roulées vers l'arrière, les mains jointes devant le sternum, baissez votre tête. Remerciez-vous pour ce temps que vous êtes consacré à vous-même. Puis redressez la tête, ouvrez les yeux, le regard légèrement dirigé vers le sol. Namasté. Je vous souhaite une belle